Bonjour les amis, alors aujourd'hui je voudrais vous expliquer une histoire qui n'a rien à voir avec Covid. Une histoire qui a à voir avec la façon dont on conçoit la médecine aujourd'hui en mai 2023 et qui m'a d'ailleurs bien énervée. Elle concerne Salomé qui est une de mes patientes assez récemment. Et Salomé attend son 7e enfant. La grossesse se passe très bien. Rien de particulier à signaler. Salomé n'habite pas dans la ville où je pratique, mais elle fait l'effort de venir. Elle fait 40 km pour venir me voir parce qu'elle considère que c'est important d'être entendue et respectée. Mais toute fin de grossesse, elle annule sa dernière visite et je n'ai pas de précaution particulière à lui transmettre, ni de recommandations. Bah, 7e enfant, elle sait bien quand elle doit aller à l'hôpital. Et donc, je suis auprès de mon papa qui est gravement malade. Et je reçois un coup de fil de l'hôpital où on m'annonce que Salomé est hospitalisée pour des pertes de sang qui sont pas graves, mais la petite assistante, c'est une toute jeune médecin, me dit voilà, on va la déclencher parce que elle a perdu du sang sur un placenta qui est un petit peu bas, on n'ose pas la laisser repartir, et donc nous aimerions avoir ses résultats de sérologie hépatite B. Alors moi, ben, Salomé, je la connais quand même, suffisamment pour savoir que ces sérologies sont négatives. Par contre, je n'ai pas de résultats sous le nez. Je suis auprès de mon père qui est malade. Et donc je dis à la jeune assistante, ben, ne vous inquiétez pas, elle est négative, il n'y a rien de particulier, c'est une belle grossesse. Bon, je suis un peu triste qu'elle ait perdu du sang, mais enfin bon, le placenta, elle me dit oui, enfin voilà, il n'est pas tellement bas, mais on préfère la déclencher. Mais nos pédiatres sont très préoccupés de cette hépatite B. Pouvez-vous envoyer à l'hôpital un mail avec ces résultats, on ne peut pas se contenter de votre parole. Ah bon, d'accord, ok. Eh ben, je le dis non. Ben non, moi je suis chez mon père et il est pas question que je vous envoie des résultats de sérologie. Là, c'est impossible maintenant. Je vous dis que c'est négatif, mais pourquoi hein? Non, mais les pédiatres, si on n'a pas la sérologie, dans les 6 heures après la naissance, ils injectent le vaccin au bébé. Je dis, je vous demande pardon, d'où sort cette histoire? Ah oui, mais ils sont très stricts, c'est comme ça. Je dis, mais enfin, et que demandent les parents? Parce que je savais bien pourquoi les gens venaient chez moi. Hein. Ben, les parents, ils sont pas d'accord pour qu'on vaccine leur bébé. Je dis, ben alors, s'ils sont pas d'accord ou... Vous devez pouvoir l'entendre, ça, je dis, ça fait partie du respect du patient, c'est la liberté de chacun, s'ils veulent pas, ils veulent pas. Ah, mais les pédiatres sont extrêmement stricts, c'est comme ça qu'on pratique chez nous. Je dis, mais enfin, mais c'est extrêmement choquant ce que vous me racontez là. Oui, me dit-elle, mais bon, voilà... de toute façon, on voudrait savoir pourquoi vous n'avez pas appliqué le protocole. J'ai dit, mais de quel protocole vous me parlez? Eh bien oui, l'anticoagulation. L'anticoagulation, oui, c'est une femme de plus de 40 ans, une grande multipare, c'est-à-dire qu'elle a déjà eu plusieurs enfants, et elle fume. Je me souviens qu'elle fume 3 cigarettes par jour. Attention, je n'ai pas dit que c'était génial, évidemment, mais 3 cigarettes par jour ne fait pas partie de mes alertes. C'est une femme qui est mince. Certes, elle a déjà eu plusieurs enfants, mais elle est en excellente santé. Enfin, je me dis, mais les protocoles. Et en plus, je vous rappelle quand même que ils l'ont hospitalisée pour saignement. Donc, logiquement, il devrait être content que je ne lui ai pas donné des anticoagulants. Mais la petite jeune me dit, mais c'est le protocole, il faut appliquer le protocole. Je dis, écoutez, cette médecine de protocole, c'est une mauvaise médecine. Et vous feriez bien d'apprendre à réfléchir par vous-même. Alors, elle me dit très ennuyée, oui, je vais le transmettre à mes chefs. Je dis, c'est ça, transmettez de ma part à cet hôpital de la capitale, hein, donc Bruxelles. C'est un hôpital universitaire, j'ai raccroché. Et la généraliste de mon père était à côté de moi au moment où on se parlait, là, où j'avais ce coup de fil. Et je me suis...
enfin, on s'est regardé, elle me dit, mais c'est pas possible, mais quoi, cette femme, elle est en mauvaise santé, elle a un problème, c'est une toxicomane, elle a quelque chose qui fait penser qu'elle a une hépatite, elle a une mauvaise prise de sang. J'ai absolument pas, c'est une femme qui va très bien, enfin, et là, on se heurte, mais de plein fouet à plusieurs choses, je trouve, dans ce cas, c'est vraiment emblématique. D'abord, on ne respecte pas les parents, on ne respecte pas la parole ni des parents, ni du médecin. Donc moi je dis qu'elle est négative et ça ne leur suffit pas. Les parents disent qu'ils ne veulent pas, qu'ils sont en couple depuis longtemps, qu'ils ne souhaitent pas d'injection pour leur bébé. On ne les écoute pas et en plus on demande d'appliquer un protocole débile qui est totalement déconnecté de l'état de santé de la patiente et qui, en l'occurrence, aurait pu lui donner de graves problèmes de santé puisqu'elle aurait pu faire une hémorragie. Non, mais on est chez les fous. C'est quoi cette médecine de merde? Donc, vous voyez à quel point il est facile aujourd'hui de manipuler des médecins jeunes et moins jeunes pour qu'ils rentrent dans une espèce de dogme concernant la santé, un dogme qui est édicté par des fous furieux de l'industrie pharmaceutique ou voire encore plus haut ceux qui font la pluie et le beau temps, c'est-à-dire les actionnaires des industries pharmaceutiques, des banques, de l'agroalimentaire, enfin tous ceux qui peuvent nous pondre n'importe quoi, n'importe quel règlement sur n'importe quel sujet de notre vie, même intime. Et les médecins ne sont plus capables de réfléchir par eux-mêmes. Et les petits jeunes, ils sont mais tremblants comme des agneaux face à des pédiatres et à des gynécologues devenus lobotomisés, débiles. J'étais mais fâchée, choquée. Et heureusement que la généraliste de mon père était près de moi pour être témoin et j'étais très contente parce que c'est une petite jeune, elle aussi. Et c'est une petite jeune qui se rend compte à quel point on a fragmenté la médecine, le corps humain, la santé, à quel point on a cessé de penser et à quel point il est urgent de reprendre la personne dans son intégralité pour la soigner. Intégralité qui comprend le corps, l'esprit, l'âme et qui nécessite qu'on remette de l'humanité, du respect dans cette prise en charge et de la véritable science. La véritable science, c'est je regarde aussi mon patient. Où est la sémiologie? Les jeunes médecins ne savent plus rien et les anciens se sont dépêchés de tout oublier pour obéir aux normes. C'est tragique. Je voulais vous partager ça parce que ça dépasse largement le cadre de Covid et ça explique à quel point je me sens plus du tout en phase avec cette façon de procéder et pourquoi je suis en train de changer tout à fait de voie parce que je ne peux pas me mettre devant les patients tout le temps. Je peux être à leur côté pour lutter, mais je ne peux pas le faire à leur place. Et il est temps que non seulement les médecins se réapproprient leur science, leur médecine, leur art, parce que c'est quand même un art d'abord, et à quel point les gens doivent se réapproprier leur santé et leur vie. Vraiment, vraiment. Non, c'est non. C'est tout. Mettre des limites. Mettre des limites dans la bienveillance, mais mettre des limites, c'est indispensable. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis bonjour de Sienne, où je suis en périple, toujours aux côtés d'Ariane Béran et Isabelle Alexandrine Bourgeois de Joy for the Planet, que je vous invite à découvrir l'une et l'autre sur leur chaîne YouTube. Elles sont absolument merveilleuses, ces deux femmes. Voilà. À bientôt!